Mais aussi en deuxième trimestre des grossesses, les premières discussions éducatives commencent à avoir lieu. Généralement, la grossesse tient, ou on sent que ça tient. Souvent, on a passé un écho. Souvent, on connaît le sexe de l'enfant. Donc, on commence déjà, première discussion parentale. Quel est le prénom? Même si on ne connaît pas le sexe, est-ce qu'il faut qu'on déménage? Où est-ce que l'enfant va dormir? Si les deux travaillent, est-ce que quelqu'un va prendre un congé parental? Est-ce que l'enfant va être en crèche avec assistante familiale? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Première discussion éducative, et donc c'est tout à fait logique qu'on a une introduction de nouvelles violences, parce que généralement, quand les premiers coups arrivent en deuxième trimestre de grossesse, des autres formes de violence psychologique, violence verbale et contrôle coercitif étaient déjà en place. Il va y avoir une amplification de violence avec de nouvelles formes ou une amplification des anciennes formes. Ça, on va voir dans la recherche. Ça crée un état de stress assez important pour la victime qui, autre que toutes les pathologies, toutes les mauvaises pathologies qu'on peut avoir pendant la grossesse, va générer beaucoup des hormones de stress, adrénaline et cortisol, et avec une accélération du rythme cardiaque. Et ça va avoir des effets sur son enfant, qu'on verra qu'en troisième trimestre de grossesse, parce qu'il est inondé par des hormones de stress dans l'utérus, et lui-même va... Alors, en troisième trimestre de grossesse, on a beaucoup de développement neurologique chez les fœtus. Ce qu'on voit chez les enfants, c'est qu'ils vont produire plus de capacités à sécréter des hormones de stress que des autres enfants. Donc, c'est des bébés qui vont naître avec une capacité à produire plus d'adrénaline, plus de cortisol, plus des hormones de stress que des autres enfants. C'est les mêmes données qu'on a pour les enfants en situation de guerre, ou les grossesses en situation de guerre. Et ça va impliquer qu'au cours de la vie, c'est des enfants qui ont, par exemple, si on fait un prélèvement des taux de cortisol matinal, et c'est des enfants qui ont un taux de cortisol journalier plus élevé que la norme, plus élevé que des autres enfants. C'est des enfants qui sont toujours aux aguets. Est-ce qu'il y a du danger dans l'environnement?